Là, tu dis, ah, le pasteur ne file pas encore. Le pasteur, il file très bien. C'est juste qu'il n'y a presque pas de voix. Mais à part ça, c'est bon. C'est mon plaisir ce matin d'accueillir pour la première fois, puis je l'invite parce qu'il est ambassadeur du Collège biblique. Parce que sinon, à part le golf, on ne se parle pas. Et j'ai montré à toute l'Assemblée, parce que j'ai récupéré le trophée de Wallaby, et puis nos noms y apparaissent. Oui, oui. Monsieur Ross, on fait toujours équipe au golf. Et puis, là, on n'a pas de compétition, on est des individus civilisés. Hein? Mais peu importe qui frappe la balle en premier, le deuxième sort de ses souliers. On a toujours... Comment on a eu? Alors, on va le dépasser. C'est bon. Mais c'est une joie. Vous savez, M. Ross, on se connaît depuis très peu. Je ne veux pas dire trop longtemps. Mais on se connaît depuis un sacré bon bout de temps. Vous avez toujours été une riche bénédiction dans notre existence. Je me suis toujours senti, parce qu'il paraît que je suis atypique, mais je ne le crois pas. Mais vous m'avez toujours compris, un temps soit peu. J'ai toujours apprécié votre ouverture envers mon ministère. Vous savez, Pasteur Ron Ross a exercé un ministère pastoral en anglais et en français pendant 48 ans. Il a participé à l'implantation de 2 églises. Il a servi de nombreuses années au sein de l'équipe de direction du district du Québec. Il a été doyen académique de l'Institut biblique. Il a enseigné à l'IBQ. Il a enseigné à l'étranger pendant plus de 40 ans. Ça, ce n'est pas tout en même temps, c'est un à la suite de l'autre. C'est qu'il aurait aujourd'hui 103 ans. Ouais. Il y a 1 an, après 15 ans comme pasteur principal de l'Église Trinité, Pentecostal Church à Ville-la-Salle, il a pris sa retraite pour assumer un nouveau rôle. Il est devenu ambassadeur de l'IBQ. Un rôle actif, un rôle qui l'embrasse complètement pour promouvoir l'importance de l'appel de Dieu pour chacun d'entre nous et pour inspirer une nouvelle génération de leaders pastoraux puis laïcs à travers le Québec puis aussi à l'étranger. C'est important. C'est important. Puis c'est une trace de notre génération, ça. Parce que moi, je me souviens quand j'étais jeune, il y avait les pasteurs Fortin, André Gagnon, Gilles Gagnon, d'autres, qui du haut du pupitre nous disaient, c'est quoi l'appel qui est sur ton cœur? C'est quoi l'appel que Dieu a placé sur ton cœur? Puis là, il y a eu comme un trou de beigne où la nouvelle génération a oublié ça. Puis mon révérend Rust, lui, reprend le flambeau pour relancer l'appel. C'est une des raisons principales pour laquelle je l'ai invité ce matin. Mon révérend, je vous cède toute la place. Bien sûr. Merci, Pasteur Claude. Je n'ai pas 103 ans. Ma femme est très jeune. Vous savez que quand on s'est mariés, juste avant qu'on s'est fiancés et tout ça, elle m'a dit toujours qu'elle voulait marier un homme plus vieux qu'elle. Et alors, on s'est dit, dans quelle année est-ce que tu es né? On est né la même année. Puis après ça, on s'est dit, dans quel mois es-tu né? On est né le même mois. Alors là, elle veut un homme plus vieux qu'elle. Là, Alors finalement, moi, c'est le 9 avril, puis elle, c'est le 26 avril. Alors, gloire à Dieu, j'ai 17 jours plus vieux qu'elle. Quelqu'un dit, merci Seigneur. Alors, elle me regarde avec beaucoup de respect, comme étant l'homme sage que je suis. Alors, mais elle me garde jeune. Et on est très heureux d'être ici dans votre belle bâtisse. Et on est vraiment heureux de voir aussi Hélène qui a gradué de l'IBQ avec son diplôme. Félicitations. Mais je suis ici aujourd'hui avec un cœur rempli de gratitude. Je suis certain que Dieu vous a amené ici aujourd'hui
pour que vous entendiez ce message et que ce message vraiment vous inspire. Dans mon cœur, le but de mes voyages, ce n'est pas juste d'annoncer quelques programmes, mais c'est de vous inspirer à croire que dans l'œuvre de Dieu, que vos meilleurs jours sont devant vous, que Dieu a quelque chose de spécial auquel il vous appelle. Alors, en premier temps, je vais vous parler un peu de l'EBQ, mais par la suite, j'ai à cœur de vous parler au sujet de l'appel ultime dans nos vies. Alors, premièrement, la passion de mon cœur, c'est de voir de nouveaux leaders et de pasteurs à susciter dans nos églises. Jésus a dit, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Donc, demandez au Maître d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et c'est ma prière ce matin. Je prie pour cela. Seigneur, qui va me remplacer? Où est le relève pour demain? Je crois que Dieu vous a permis d'être ici ce matin. Il sait, il connaît vos talents, il connaît qui vous êtes et que vous avez un part important à jouer dans son œuvre. Personne ne peut vous remplacer. En quoi consiste exactement l'IBQ, ou bien l'Institut biblique du Québec? Bien, c'est plus que des études et ça s'adresse à tous les âges. Qu'importe si vous êtes dans les vingtaines, trentaines, quarantaines, cinquantaines, 70. Mon beau-père a 96 ans. Ma belle-mère a 91 ans. Je m'attends qu'on va vieillir ensemble. On va vieillir encore. Il y a beaucoup d'années devant nous. Mais qu'importe l'âge, nous respirons avec une passion de servir le Seigneur. Alors, la mission de l'EBQ, c'est de former et d'équiper des leaders pentecôtistes pour un ministère efficace. Et c'est le Collège biblique du district des Assemblées de Pentecôte du Canada, dont cette Église fait partie. L'EBQ vous appartient. Ce n'est pas juste un collège à côté et qu'on est venu maintenant faire une promotion. C'est votre collège biblique. Nous sommes partenaires ensemble et nous devons remplir sa mission ensemble. Nous sommes en partenariat aussi avec l'Université Laval et il existe des cours de conseil, de théologie pratique qui vous permettront de réussir le plan de Dieu pour votre vie afin de servir avec efficacité. L'EBQ est entièrement accrédité
Mini-cours gratuit. Tournez la personne à côté de toi et dire, ah, tu as entendu, c'est gratuit. C'est un mini-cours qui parle de la Trinité avec le pasteur David Martin. C'est le 9 juin, un lundi soir à 19 h. Ça dure 2 heures de temps. C'est Dieu Trinité dans l'histoire du christianisme. La synthèse des caractéristiques de Dieu, qui est Dieu le Père, qui est Dieu le Fils, qui est le Dieu le Saint-Esprit. Et que vous soyez un leader en formation, un responsable d'Église, ou que vous souhaitez simplement affiner vos connaissances bibliques, ce cours est conçu pour vous équiper et vous inspirer. Il n'est pas nécessaire de devenir étudiant à l'EBQ, ni de vous soumettre à une demande d'admission. Vous n'avez qu'à vous inscrire ce matin. Vous allez en arrière, vous allez voir mon épouse Anna qui est là et vous remplissez le formulaire qu'on a là. On vous envoie un lien par courriel et vous pourrez alors accéder dans la semaine, c'est-à-dire du cours, vous recevrez ce lien. Et alors vous pourrez écouter à la maison ou avec d'autres et ce cours le 9 juin. Alors, j'espère que vous allez à la fin aller vous inscrire et vous pouvez le faire aussi un code QR aussi que vous pouvez utiliser. C'est très facile et là, vous pourrez l'avoir comme cours en ligne. Après le service, on répond à vos questions. Il y a une table d'information à l'arrière de cette salle. Alors, ce matin, j'aimerais aller tout de suite au message de ce matin, l'appel ultime. En tant qu'être moderne, nous avons trop de choses à vivre, mais souvent trop peu de raisons de vivre. Les entreprises voulant donner un but à leurs employés déclarent « Il ne s'agit pas uniquement d'occuper un emploi, mais vous avez un appel, une vocation, une mission plus noble et plus élevée. » Vous voyez, ils veulent stimuler, ils veulent inspirer leurs employés parce que des fois, ce qu'ils offrent comme produit, c'est banal, c'est pas intéressant, mais comment motiver un employé? Ah, on a un énoncé de mission maintenant qui devrait inspirer les employés et là, ils vont les féliciter à chaque mois. Il y a l'employé du mois et d'autres choses semblables. Écoutez certains énoncés de mission de certaines compagnies que vous reconnaissez et la façon qu'ils inspirent leurs employés à être les meilleurs employés au monde. Starbucks. Vous connaissez bien le café de Starbucks? Voici ce qu'ils disent à tous leurs employés qui travaillent pour eux. Inspirer et nourrir l'esprit humain. Une personne, une tasse, un quartier à la fois. Vous voulez savoir, quand vous buvez le Starbucks, ce n'est pas juste le café. Vous allez inspirer et nourrir l'esprit humain. Wow! Coca-Cola, qu'est-ce qu'ils ont? Ils disent rafraîchir le monde, inspirer des moments d'optimisme et de bonheur, créer de la valeur et faire la différence. Voulez-vous faire la différence? Buvez la Coca-Cola. Et encore, Microsoft, pour leurs employés, écoutez leur énoncé de mission. Permettre aux personnes et aux entreprises du monde entier de réaliser leur plein potentiel. Quand j'achète un produit de Microsoft, je suis en train de réaliser mon plein potentiel. Et dernièrement, Nike, vous savez, les souliers de sport et tout ça, voici ce qu'ils disent à leurs employés. Vous n'êtes pas ici pour juste vendre des souliers de sport. Vous êtes ici pour apporter inspiration et innovation à tous les athlètes du monde. Si vous avez un corps, vous êtes un athlète. Tourne à la personne à côté de toi. As-tu un corps? Mais tu es un athlète. Un appel, une vocation. Il ne s'agit pas seulement de ce que tu fais pour gagner ta vie, mais plutôt de ce que tu es et ce que tu es censé de faire dans ce monde.
C'est accompagné d'une passion et d'un sens profond pour la vie. Et si on a perdu la passion, c'est peut-être parce qu'on a perdu le sens d'appel dans notre vie, la raison d'être de notre vie. Le mot appel et appelé se trouve dans la Bible au-dessus de 880 fois. Voici quelques questions au sujet de l'appel de Dieu qui nous interpellent. Est-ce que je vis avec un sens d'appel? Ou est-ce que j'existe simplement dans le moment présent pour ma famille, mon conjoint, mon bonheur, sans me trop troubler du pourquoi de la vie? Je paye mes comptes, je paye mes taxes, je ne bats pas mon chien, je suis un bon citoyen. Quel est le but de ta vie finalement? À quel point est-ce que l'appel de Dieu te consume-t-il? Est-ce au centre de ta vie ou simplement un ajout supplémentaire à une vie déjà trop occupée? Seigneur, dérange-moi pas, mais quand il y aura une crise, je vais t'appeler. Parlons de l'appel ultime ce matin. Nous ne pouvons pas trouver Dieu sans Dieu. Nous ne pouvons pas satisfaire à Dieu sans lui. Si Dieu ne nous appelle pas et ne nous attire pas à lui, nous ne pouvons pas le connaître. Il n'y a pas d'échelle assez haute qu'on pourrait accéder à Dieu. La Bible nous déclare ça clairement. Lisons certains versets. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier, exactement. Jésus dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire ou ne l'appelle. Paul dit aux Thessaloniciens, que notre Dieu vous juge digne de la vocation ou de l'appel, qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Encore Paul dit aux Philippiens, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation, de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et encore à Timothée, il déclare, il nous a sauvés et il nous a appelés à une vie sainte. Et encore, Jésus déclare en Jean 15, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. » C'est une chose que Dieu nous appelle. Il nous choisit. C'est une autre chose de répondre à cet appel. Et c'est pour cela que je suis venu ce matin, pour vous défier à répondre à l'appel de Dieu ce matin. Il incombe à Dieu de nous appeler à lui, de se révéler. Mais lui fait toujours le premier pas. Lui est descendu pour que nous puissions avoir une relation avec lui. Jésus était parmi nous et lorsqu'il est monté au ciel, il a envoyé le Saint-Esprit. Il ne voulait pas nous laisser comme orphelins. Il a dit, je ne vous laisserai pas seuls. Il est celui toujours qui fait le premier pas. À nous d'écouter attentivement et de dire, Seigneur, maintenant aide-moi à répondre à ton appel. 13 fois dans les évangiles, Jésus lance un appel. Suis-moi. Être disciple de Jésus, c'est être une personne appelée. J'aime bien ce que C.S. Lewis, un écrivain, un des plus influents du 20e siècle, qui a écrit au-dessus de 40 livres dans 30 langues avec des millions d'exemplaires. Et il a écrit les Chroniques de Narnia qui a vendu au-dessus de 100 millions de copies. Alors quand il dit quelque chose, c'est un homme de grande profondeur, écoute ce qu'il dit. Plus nous laissons Dieu s'emparer de nous, plus nous devenons vraiment nous-mêmes. Parce que c'est lui qui nous a créés. Il nous a inventés et a un but pour notre vie. Et plus je lui résiste, plus j'essaie de vivre par moi-même, plus je suis dominé par mon hérédité, mon éducation, mon environnement et mes désirs naturels. Ce matin, Dieu est en train de vous chuchoter, en train de vous dire, tu es aimé,
Tu es choisi. Tu es spécial. Tu es doué. Ta vie et ton identité se trouvent en moi. Je donne ma vie pour toi, car tu as du prix à mes yeux. Sentez-vous l'appel de Dieu ce matin? J'aimerais, pour illustrer ces pensées, parler de 3 piliers de l'appel de Dieu que j'ai compris à travers mes années d'avoir connu le Seigneur. Ça fait déjà maintenant 53 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur en 1972. Alors oui, peut-être, je suis plus vieux que je parais. Mais quand même, à travers ces années-là et au-dessus de 48 ans dans le ministère pastoral, j'ai compris que l'appel de Dieu pour moi se résume dans 3 piliers. Vous voyez, quand je suis venu au Seigneur en premier temps, j'étais un jeune homme de 18 ans qui était rempli de colère. Parce que ma mère est décédée à 42 ans, elle s'est enlevée la vie par le suicide. Elle était une femme très déprimée à travers plusieurs traitements qu'elle a reçus et rien n'a marché. Alors, quand c'est arrivé, je me rappelle, j'ai levé le bras vers Dieu, puis il a dit, s'il y a un Dieu, jamais je croirai en lui. Comment est-ce qu'un Dieu d'amour pour permettre d'enlever une mère à 42 ans, j'avais 18 ans, j'avais aussi ma sœur à 20 ans, un autre frère à 15 ans, puis une autre sœur à 6 ans. Est-ce que jamais vous avez posé des questions semblables? Tu sais, pourquoi, Seigneur? Il me semble que si je serais à ta place, je ferais un bien meilleur job que toi. Vous savez comment ça arrive dans notre vie que des fois, on est bouleversé par les circonstances qui nous arrivent, un divorce, un adultère, on perd d'emploi. Je ne sais pas ce qui arrive des fois, mais des fois, on est blessé, puis on se demande où est Dieu à l'intérieur de tout ce qu'on passe à travers. On pleure, puis on dit, Seigneur, pourquoi j'ai besoin de souffrir comme ça? Je vous parlerai plus de cet appel-là à la fin du message. Alors, soyez patients. Présentement, les 3 piliers fondamentaux que j'ai compris dans ma relation avec le Seigneur quant à l'appel ultime de Dieu se résument dans l'histoire d'Ésaïe quand Dieu l'a appelé dans le chapitre 6 de son livre. Et voici les premiers mots, paroles de chapitre 6, dit ceci. L'année de la mort du roi Osias. Ceci est un événement historique. On nous parle de l'an 739 avant Jésus-Christ. Cette déclaration, l'année de la mort du roi Osias, aura provoqué des ondes de choc dans toute la nation d'Israël à ce temps. Le roi Osias avait régné 52 ans dans un temps de prospérité incomparable. Les lois de Dieu furent honorées et à cause de la présence de Dieu, ils ont battu leurs ennemis, ils ont prospéré avec une abondance, ils exportaient à d'autres nations, tout était beau, tout était parfait. Mais quelque chose est arrivé à la fin de son règne de 52 ans. Nous lisons dans 2 Chroniques 26, parlant du roi Osias. Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Et son cœur s'éleva pour le perdre, et il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Je n'ai pas le temps de rentrer dans toute l'histoire ici, mais ça suffit de dire que Osias a voulu offrir des sacrifices de Dieu qui étaient pour les prêtres de son époque et que Dieu a demandé qu'il y avait un certain ordre dans l'approche des gens auprès de lui. Et Osias a dit, je n'ai pas besoin de ça, moi je suis grand, je suis puissant. Et il était rempli un peu d'orgueil, si vous voulez. Il a fait à sa tête, les prêtres de son époque ont dit, Osias, fais pas ça, c'est contre la loi de Dieu. Tu vas enrager notre Dieu. Il y a un certain ordre dans notre approche auprès de lui. Et il demande que tu passes à travers de nous. Osias ne voulait pas écouter. Il dit, non, je fais ma tête, tu ne pourrais pas me dire quoi faire. Et la Bible dit ceci.
Osias tenait un encensoir à la main et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front. Imagine. Parce que l'Éternel l'avait frappé. Oh. Et le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Intéressant. La lèpre sur son front, pas sur son pied, pas sur sa main, sur son front. Peut-être parce que c'est là qu'était le problème, c'était dans sa tête. C'était ses pensées là qui étaient. Et la Bible nous parle de faire attention à ce qu'on pense, d'amener nos pensées en captivité à l'obéissance de Christ. Puis quelque chose, il a cru les mensonges de l'ennemi dans sa tête. Puis il faut qu'on fasse attention à ce qu'on croit, parce que des fois, l'ennemi vient comme un menteur pour vraiment mentir à toi. Puis pas toutes les pensées dans ta tête viennent de toi. Des fois aussi, il faut que tu fasses attention à ce que tu penses. Une crise nationale. Et Ésaïe était dans cette nation où son roi maintenant est mort. Il est mort d'une façon inglorieuse. Notre roi de 52 ans, avec stabilité, prospérité, maintenant est mort de lèpre, était lépreux. Et ça a dû bouleverser la vie d'Ésaïe. Et je pense que dans nos vies, on vit des choses semblables. Dans notre vie, une crise nous arrive. Me semble la vie était belle et tout allait parfaitement. Et tout d'un coup, quelque chose nous arrive, une maladie incurable, une personne vraiment qui nous brise le cœur, qui vraiment détruit notre réputation, ou peut-être quelqu'un qui t'oublie ou qui t'abaisse. Il y a des choses qui nous arrivent et des fois on peut dire, Seigneur, si cela ne me serait pas arrivé, il me semble que j'aurais plus de foi. Mais pourquoi tu as permis cela dans ma vie, Seigneur? Il me semble que j'ai une plaie ouverte et que ça ne guérit pas, oh Dieu. Avez-vous jamais senti bouleversé? Moi, j'étais là. Vous étiez là. Et dans ces moments-là, on se demande, Seigneur, j'ai rien fait pour mériter ça. J'ai fait mon possible. Je suis une bonne personne. Tu sais, je suis généreux, je suis gentil, j'aide mon prochain. Je ne suis pas méchant. Pourtant, ça vous est arrivé. Des mauvaises choses arrivent de bonnes personnes, n'est-ce pas? Et Ésaïe était bouleversé. Et vous et moi, on est bouleversés. Le fait est qu'on ne peut pas retourner en arrière. On ne peut pas changer ce qui s'est passé. Ce qui est derrière nous est derrière nous. Tout ce qu'on peut maintenant faire, c'est gérer le moment présent et croire dans un avenir meilleur. Mais ce n'est pas toujours facile. Et des fois, on est pris avec beaucoup de sentiments de confusion à l'intérieur de ça, et même de douleur intérieure. Avant, on était tout feu, tout flamme. Maintenant, la flamme, là, quasiment éteinte. Puis il y a des étincelles, là. Mais on se demande, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire pour retrouver le feu de mon amour pour toi, Seigneur? Ésaïe était comme ça. Vous et moi, on est comme ça. Et afin d'aller de l'avant, on a besoin d'une nouvelle vision. On a besoin d'une nouvelle révélation de la part de Dieu. Alors si je vous partage maintenant le premier pilier de l'appel ultime de Dieu, c'est une nouvelle révélation. Sans révélation, sans vision, on va périr. Ce qui était dans le passé est bien pour le passé, mais ça ne suffit pas pour ce qui est devant nous. Ésaïe avait besoin d'une vision et Dieu savait qu'il devait lui donner une nouvelle révélation de lui-même afin qu'il puisse devenir le prophète que Dieu savait qu'il pourrait être. Et vous et moi, j'ai besoin d'une nouvelle, une révélation fraîche, Seigneur. Alors écoutons l'histoire. Ésaïe 16, l'année de la mort du roi d'Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône très élevé. Les pans de sa robe remplissaient le temple.
séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, dont 2 se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils servaient pour voler. Ils criaient l'un et l'autre et disaient « Saint, Saint ». Et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Et les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison remplie de fumée. Le premier pilier de l'appel ultime de Dieu, qui a aidé à Ésaïe d'aller de l'avant malgré la crise nationale qu'il vivait avec la mort du roi Osias, il avait une révélation de la grandeur, de la majesté, de la sainteté de Dieu. Frères et sœurs, chers amis, on a besoin d'une nouvelle révélation de la sainteté de Dieu. La Bible dit ici que les anges criaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Il y avait des anges qui se promenaient, puis il parle ici d'anges avec 6 ailes. Peut-être c'est symbolique, je ne crois pas qu'un ange peut avoir 6 ailes, mais quand même, ça démontre leur rapidité, ça démontre le fait qu'ils se couvraient le visage, qu'ils adoraient et qu'ils se soumettaient à la volonté de leur Dieu. Et les portes furent ébranlées, la maison se remplit de fumée. Ésaïe, avec cette vision maintenant, est vraiment ému. Et Dieu est en train de le transformer. Il ne peut aller de l'avant, sauf qu'il connaît Dieu de nouvelles façons. Et vous et moi, on a besoin ce matin de dire, Seigneur, à travers Ésaïe et sa vision, c'est le même Dieu qu'on sert aujourd'hui. Et c'est comme Dieu nous donne une fenêtre à travers laquelle on peut regarder sa personne et son caractère. Et quand on regarde Dieu à travers la vision d'Ésaïe, on dit qu'on partage une même vision que lui. Pas besoin qu'on ait cette vision-là, mais c'est écrit afin qu'on puisse le vivre nous-mêmes par l'Esprit Saint dans ce moment devant nous. Même chose est arrivée aussi à Moïse. Et Dieu l'a appelé Moïse, Moïse, et il a dit, me voici. Vous voyez comment Dieu se révèle, c'est qu'il appelle les gens. C'est pour cela que ce matin vous êtes ici. Je crois par l'entremise de ce message simple, Dieu est en train de vous appeler parce qu'il a un but grand pour votre vie. Vous vous demandez quelle est la raison d'être de ma vie, pourquoi je suis né. Tu es né pour de grandes choses. Dieu t'a créé à son image parce que tu es plein de potentiel. Mais il demande que tu aies une vision de lui et que tu puisses répondre à son appel. Moïse, finalement, a demandé à Dieu, « Montre-moi ta gloire, Seigneur, parce que je veux voir ta gloire. » Et voici ce que Dieu lui a dit. L'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité et la rébellion, le péché, qui ne tient point le coupable pour innocent. » Dieu s'est révélé non avec la fumée, non avec des flammes du feu. Il s'est révélé avec des paroles qui décrivaient son caractère. Il dit, voici, tu veux voir la gloire de Dieu. Bien, je suis miséricordieux, je suis compatissant, je suis lent à la colère. Je suis plein de bonté, riche en bonté et en fidélité. Je conserve mon amour jusqu'à 1000 générations. Je pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Ça, c'est notre Dieu. Quelqu'un dit gloire à Dieu parce qu'on connaît qui il est ce matin. Ce n'est pas un Dieu lointain là, qui est un esprit qui se promène dans l'univers puis qu'on doit essayer maintenant d'avoir un tableau de Ouija ou quelque chose ou avoir une méditation puis on dit qu'est-ce qu'on va faire? C'est un Dieu de caractère, d'intelligence. On est fait à son image. On vient à lui avec esprit et un cœur, vérité. Notre foi n'est pas juste une émotion. Notre foi est basée sur sa parole.
On a des promesses devant nous. On sait en qui on a cru. Et l'œuvre qu'il a commencé en moi, il va l'achever. On a cette assurance ce matin parce qu'on a un Dieu qui s'est révélé par des paroles. Des fois, les paroles semblaient tellement fragiles. Mais Jésus a dit que celui qui a des oreilles, qu'il entende. Alors on entend, on écoute. Certains d'entre vous, peut-être vous prenez même des notes parce que vous allez tout oublier ce que je viens de vous dire. Mais ce matin, on ne veut pas être des auditeurs oublieux. On veut être de ceux vraiment qui écoutent. Et le Dieu de la Bible, le Dieu du Sinaï, le Dieu a dit, je ne veux pas des idoles ou des images pour me représenter. Il vient dans la personne de Jésus qui est la parole vivante, mais aussi il a vraiment la parole écrite, inspirée de Dieu. Et il nous parle en parole et c'est notre responsabilité d'écouter et de comprendre ces paroles, de les méditer et de dire, Seigneur, vivifie-les en moi. Les mots sont l'expression la plus profonde et la plus complète du message que Dieu nous adresse. Il encadre l'appel qu'il nous transmet. Dieu nous appelle par sa parole. Ces paroles étaient là pour Moïse et Ésaïe. Et à travers leur expérience, et nous lisons ces paroles-là qui sont écrites pour notre avantage et que maintenant, j'aimerais bien croire que Dieu me parlera à travers un buisson ardent. J'aimerais sortir de ma maison à un moment donné, puis j'ai une belle arbre en avant de ma maison, mais je ne l'ai jamais vu brûler devant moi avec quelqu'un qui me dit « Ronald ». Mais ce n'est pas nécessaire, parce que Dieu a donné cette vision comme il décide à Ésaïe et à Moïse, à Jésus. Et cela est écrit pour que notre foi soit basée sur une révélation solide et claire. On a cette révélation écrite. Ce n'est pas juste « tu as ton Dieu, moi j'ai mon Dieu, chacun croit en ce qu'il voudrait croire ». On a une parole écrite parce que Dieu veut qu'on ait vraiment une façon de vraiment croire. Il ne peut être tout ce que les religions déclarent. Il est celui qu'il est. Il ne peut être juste chacun à sa façon. Dieu n'est pas seulement la personne qui dit « Je regarde dans le miroir, oh Dieu, tu es juste comme moi ». C'est le contraire. Nous devenons comme lui. Suite à cette révélation qu'Ésaïe a reçue, Dieu continue à lui donner une expérience profonde. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu du peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi. Et l'Éternel des armées met l'un des séraphins, voilà vers moi, tenant la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il touchait ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et j'ai répondu, me voici, envoie-moi. Les deux autres piliers de l'appel ultime de Dieu, c'est que deuxièmement, c'est un appel personnel. Et troisièmement, c'est un appel de consécration. L'appel personnel ici, c'est que Ésaïe dit, mes yeux ont vu le Seigneur. Voyez-vous Dieu ce matin? Peut-être pas avec vos yeux physiques, mais on le voit à travers sa parole. On l'adore. On sait qui il est. On a une relation avec lui. C'est vrai qu'on ne marche pas par la vue, on marche par la foi. Mais notre foi est claire, notre vision de foi est tellement bien établie qu'on n'a pas de doute qui il est ce matin. Il s'est révélé et il nous appelle par notre nom, comme Ésaïe il a dit plus tard, « Ainsi par l'Éternel qui t'a créé, ne crains pas, je te rachète, je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. » José, Claude, Hélène,
Ah non. Il t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Tu as du prix à mes yeux. Tu es honoré et que je t'aime. Nous sommes des êtres rationnels ce matin. Il n'est donc pas étonnant que Dieu utilise des mots pour nous parler. Alors, c'est un appel personnel. Et troisièmement, c'est un appel de consécration. C'est intéressant que Dieu est venu auprès d'Ésaïe, puis un ange est venu avec des pincettes, avec un charbon ardent. Vous vous rappelez le texte ici? Et il touche ses lèvres. Sûrement, Ésaïe ne se sentait pas à la hauteur. Sûrement, il se sentait indigne. Il dit, « Oh Dieu, tu ne me connais pas dans ma vie privée, là. Je ne suis pas la même personne que je suis en public. Je sais que peut-être tout le monde dit bien de moi, mais vraiment, les gens ne connaissent pas ce qui se passe à l'intérieur de ma vie. Tu sais, avec ma femme, des fois, je ne suis pas toujours l'homme parfait, là. Ou peut-être au travail, vous avez pris certaines choses que vous n'auriez dû pas prendre. Je ne sais pas. Mais qu'importe, à travers tout ça, Dieu lui dit, je te purifie. C'est comme dans nos vies aussi, à travers Jésus, son sang nous lave de tout péché. Qu'importe notre culpabilité, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous purifier, de nous laver à l'intérieur. Et c'est pour cela qu'on est capable de dire, Seigneur, par ta grâce, par ton pardon, parce que maintenant je t'aime, je suis prêt à te servir. Seigneur, je ne suis pas parfait, mais Seigneur, tu connais mon cœur. Et tout ce que Dieu veut, c'est ta gratitude. Il veut simplement que tu exprimes une reconnaissance. Et tu dis, Seigneur, tu m'as sauvé, tu m'as pardonné. Et à cause de cela maintenant, il dit, maintenant, il y a un avenir pour toi. Et là, il vient devant Ésaïe, puis il dit, qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Et je ne sais pas combien de temps ça a pris pour Ésaïe de répondre. Je ne sais pas si tout d'un coup, il s'est levé debout tout de suite. Il a dit, me voici, Seigneur, je suis dans l'armée du Seigneur, je suis ton soldat, je suis prêt maintenant à me battre pour toi. Ou peut-être, il regardait les anges. Il disait, envoie ces anges-là, ils ont 6 ailes, ils sont capables. Ils vont être capables d'être des bons témoins. Les gens vont les écouter. C'est un ange comme ça, sûrement, ça va être une bonne façon là, de capter leur attention. Ou peut-être Ésaïe était réticent un peu. Et Ésaïe était là en disant, est-ce qu'il parle à moi? Qui enverrai-je? Tu sais, il n'a pas dit, il n'a pas parlé à Ésaïe, il a parlé en général. Là. Finalement, Ésaïe s'est avancé. Voici. Je suis prêt, je pense, je veux, j'essaierai, je fais mon possible. Je suis prêt à te servir. Et Dieu a dit, oui, c'est toi que je veux. Il a répondu à l'appel de Dieu. Me voici. Et c'est tout ce que Dieu demande. Même dans notre faiblesse, sa force est rendue parfaite. Je crois que vraiment, dans nos vies, l'appel ultime de Dieu se fait. J'étais un jeune homme à 18 ans qui était plein de colère, comme j'ai dit au début, avec le décès de ma mère. Mais finalement, mon père avait la paix. Lors des funérailles de ma mère, qu'elle avait 42 ans, mon père avait connu le Seigneur 6 mois auparavant. Dans une étude de samedi matin, où les hommes, il y avait 6-7 hommes de tout arrière-plan religieux, spirituel, et là, ils prenaient le café et ils lisaient la Bible ensemble. C'est là qu'il a connu le Seigneur. Il jouait l'orgue dans l'église avant. Ma mère chantait dans la chorale. Mon frère, il servait à la messe. Et quand j'avais 15-16 ans, je ne voulais plus aller à l'église. On me forçait d'aller et j'arrivais en retard de 15 minutes et j'écoutais 10-15 minutes. Puis après ça, je quittais 10-15 minutes avant que ça termine. Finalement, j'ai tout abandonné. Pour moi, Dieu était sur une autre planète quelque part. Mais là, à travers l'exemple de mon père, je me disais, il y a quelque chose, je ne sais pas s'il est drogué ou quoi, là, mais il est en paix.
Et finalement, il nous a invités à plusieurs reprises. On ne voulait jamais aller avec lui. On dit, c'est la religion de papa. Et finalement, à un moment donné, on est allé. On ne savait pas qu'il avait prié même, en disant, Seigneur, si je suis dans la bonne église, une église semblable à celle-ci, il dit, envoie tous mes enfants à l'église ce soir. On avait des réunions dans la soirée à cette époque-là. Et sans que vraiment on lui dise rien, on est allé sans qu'il nous demande même. On ne savait pas la prière qu'il avait faite. Et quand on est rentré dans la salle à l'église, il a quasiment il jouait le piano. C'était un très bon pianiste. Et il a quasiment tombé de son banc là, par terre. Ils sont ici, mes enfants. Et c'était ma première rencontre dans une église pentecôtiste. Les gens chantaient, tapaient les mains, levaient les mains dans l'air, disaient gloire à Dieu. J'ai dit, mais ces gens sont émotionnels. Mais j'ai jamais été dans une église comme celle-ci. Mais, et là, mais les deux premiers rangées là, de chaises étaient pleins de jeunes personnes, d'adolescents. Je dis, les jeunes aiment ça, ça doit être une bonne église. Et je suis retourné 4 dimanches de suite. Et le 4e dimanche, suite à un message sur Jean 4, sur la femme samaritaine qui avait soif. Et Jésus dit, je donnerai l'eau vive, tu n'auras jamais soif. Ça jaillira de l'intérieur jusque dans la vie éternelle. J'avais tellement soif cette soirée-là. J'ai levé ma main à la fin de la réunion en disant, oui, je veux accepter Jésus. Et cette soirée-là, je l'ai invité dans ma vie. Et c'était comme si quelqu'un est rentré avec une brosse, puis des produits là, de nettoyage, avait lavé mon cœur. Je me sentais purifié, que Jésus est rentré en moi. Et c'était la plus belle expérience de ma vie. Mon meilleur ami a dit, « Qu'est-ce qu'il y a avec toi, Ron? Tu es devenu religieux, là? » J'ai dit, « Non, j'ai rencontré Jésus. Et Jésus est rentré en moi. » Et vraiment, cela était une expérience que je n'ai jamais perdue. Et ma plus grande joie aujourd'hui, c'est de le connaître et de le faire connaître. C'est ma plus grande joie, ma passion. Et si vous pensez vous manquer de passion et vous dites vraiment, j'étais plus en feu il y a peut-être 2 ans ou 10 ans, vous voyez les nouveaux chrétiens qui viennent au Seigneur, ils sont tout remplis là, de feu. Puis là, il y a d'autres chrétiens mûrs qui viennent à côté d'eux et disent relax un peu. Là. Un jour, dans 10 ans, là, tu vas devenir comme moi, beaucoup plus calme. Que Dieu nous délivre de ce calme-là. Jésus a dit, je viens pour baptiser de feu et du Saint-Esprit. On a besoin d'un feu, amen. Et si on manque de passion, je pourrais vous dire ce matin, on a besoin de nouvelles révélations. Vous avez peut-être des choses dans votre tête, des connaissances de Dieu, de sa parole, mais cette connaissance de Dieu ne sert à rien, sauf que Dieu, par son esprit, le rend en feu dans votre cœur. Et c'est là qu'on a besoin de venir auprès de lui, à genoux même, se prosterner devant lui, peut-être aller dans le jeûne ou dans la prière, et dire, Seigneur, je n'accepte pas le tièdeur dans mon cœur. L'ennemi est venu pour voler la semence dans votre vie. Vous avez besoin maintenant de dire, Seigneur, c'est assez. Ennemi, arrière de moi, Satan. Jésus, je me mets dans ta présence et je dis, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. J'ai besoin, Seigneur, de nouvelles passions. Montre-moi à nouveau ta grandeur. Tu règnes, tu es assis à la droite de Dieu et que toute la terre est sous ton contrôle. Et tu as un plan parfait pour sauver ce monde. Tu ne veux qu'aucune périsse. Mais maintenant, Seigneur, je me présente. Me voici. Je suis prêt à te servir. Je crois que c'est l'appel que Dieu lance ce matin. Qu'importe ton passé, c'est passé. Il y a un nouveau jour qui s'installe. Et aujourd'hui, c'est un moment que Dieu a réservé pour vous. C'est un moment où vous devez, qu'importe votre âge, vous n'êtes jamais trop vieux pour être une personne qui démontre l'amour de Dieu. Si vous avez 80 ans aujourd'hui, vous avez 80 raisons peut-être pourquoi vous devez servir le Seigneur. Vous pouvez simplement aller à votre voisin et lui donner une tarte.
ou peut-être couper son gazon, ou peut-être aller visiter quelqu'un dans l'hôpital, ou faire quelque chose de très, très terre à terre et pratique. Parce que Dieu veut que vraiment ta lumière brille dans ce monde. Et vous êtes capable de le faire par la grâce de Dieu. Et même si cela semble impossible et vous dites, Seigneur, je n'ai pas grand-chose à t'offrir, avec le peu que tu as, Dieu va le multiplier. Donne ça au Seigneur comme le pain, les poissons qui ont été multipliés. Dieu peut le faire, mais si vraiment tu ne donnes pas ce que tu as, il n'y a aucun miracle qui aura lieu dans ta vie. Levons-nous ensemble, s'il vous plaît, que l'équipe de louange revienne, s'il vous plaît. J'ai terminé, mais voici comment j'aimerais terminer. C'est vous inviter à avancer ce matin et de vous donner l'occasion de répondre à l'appel de Dieu. Et pendant qu'on est en prière maintenant, je vous demande de quitter votre chaise. Et vous dites, pourquoi? Je peux le faire d'ici. Oui, vous pouvez rester là où vous êtes, ça ne me dérange pas. Mais c'est pour le fait qu'on, des fois, prend un pas physique, qu'on marche, qu'on se décide de laisser là où on est. C'est symbolique un peu. On vient puis on dit, Seigneur, c'est comme un hôtel. Et je me consacre. Le fait que je quitte ma chaise, je viens en avant, c'est une façon de dire, Seigneur, je suis sérieux, je t'aime parce que tu m'as mis le premier. Et me voici, Seigneur, tel que je suis, avec toutes mes bobos, avec toutes mes douleurs, avec toutes mes faiblesses, mais aussi avec toutes mes capacités, avec tout mon potentiel. Me voici, Seigneur, je suis prêt à te servir. Et quand tu prends ce pas-là, Dieu voit, il sourit, il te regarde, il dit, bon et fidèle serviteur, je prépare de grandes choses. J'attendais juste que tu réponds, parce qu'il ne peut rien faire avant qu'on réponde. Et je vous invite maintenant à vous avancer. Juste remplissez l'autel et laissez de la place pour ceux qui sont derrière vous. J'aimerais bien qu'on avance tous ce matin, mais je ne force personne. Mais qu'importe, je veux que vous venez avec un cœur rempli d'amour pour votre Dieu. Et si vous ne connaissez pas Dieu ce matin, venez en avant et dites, Seigneur, je réponds à ton appel, révèle-toi à moi. Je voudrais te connaître, mais je ne te connais pas. Je voudrais que tu te montres à moi. Je voudrais que tu viennes me témoigner dans mon cœur que je passais de la mort à la vie. Je voudrais connaître ton pardon et ta grâce. Si tu ne connais pas Jésus, c'est l'occasion de venir en avant et de dire, Seigneur, montre-moi ta grâce. Tu es mort pour moi sur la croix. Seigneur, je veux te connaître. Il va se révéler, je crois. Alléluia. Merci. S'il y a d'autres que vous n'êtes pas venus encore, c'est encore le temps. Dieu t'appelle. Il est en train vraiment, il ne pousse pas, il attire. Il n'est pas une personne qui défonce la porte, il cogne à la porte. À nous à l'ouvrir de l'intérieur. On ouvre la porte de notre cœur. Ouvrons notre cœur maintenant au Seigneur. Seigneur, on ouvre notre cœur à toi maintenant. Seigneur, on lève nos bras vers toi. On dit, Seigneur, renouvelle notre foi ce matin. Seigneur, la vie est pleine de difficultés, d'épreuves et de tribulations, mais tu as dit, prends bon courage, j'ai vaincu le monde. Seigneur, je prie que tu viennes réconforter ceux qui vraiment sont en douleur, ceux qui souffrent ce matin, ceux, Seigneur, qui sont découragés, déprimés. Seigneur, viens les libérer, Seigneur, par ta grâce. Fais un miracle dans leur cœur, je prie, comme tu l'as fait dans ma vie. Seigneur, je crois encore, tu es le Dieu de miracles, le Dieu de transformation. Au nom de Jésus, mon frère, ma soeur, soyez libérés de cette peine, soyez libérés de cette lourdeur, de ce fardeau que tu portes depuis beaucoup de temps. Dieu te donne la liberté, la délivrance pour ceux qui souffrent dans leur corps. Que Dieu vous guérisse maintenant. Dis merci Seigneur, tu es mon guérisseur. Je reçois ta grâce, ta guérison. Guéris mon corps,
Guéris ma famille, Seigneur. Guéris, Seigneur, nos relations avec nos enfants, avec nos parents, avec nos frères, nos sœurs. Seigneur, réconcilie-nous les uns aux autres. Seigneur, me voici. Dites-le au Seigneur, me voici. Je suis prêt à te servir, ô Dieu. Je suis prêt à te servir, Seigneur. Mes meilleurs jours sont devant moi. Croyez-le avec moi ce matin. Dites-le donc, Seigneur, mon avenir est brillant parce que, Seigneur, tes promesses sont brillantes. Seigneur, je crois dans l'avenir parce que mon avenir est plein d'espérance. Mon Dieu est le Dieu de l'espérance. L'avenir est glorieux. Les souffrances présentes ne peuvent être comparées à la gloire qui est à venir. Le Seigneur a sa main sur ta vie. Il ne cesse de vouloir de t'appeler à ses côtés. Il ne t'a pas oublié. Alléluia. Merci Seigneur, tu ne nous as pas oubliés. Oh Saint-Esprit, comme dans le jour de Pentecôte, que vraiment le feu, la présence de ton Esprit vient nous remplir. Baptise-nous à nouveau, Seigneur, par ton Esprit, Seigneur. Tout est possible à celui qui croit. Nous croyons, Seigneur. Nous croyons, oh Dieu. Merci, Seigneur. À toi la gloire. Si tu aurais un chant de louange, pasteur, conduis-nous, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Oh mon Dieu. Je n'ai plus Tu es de ta mots, langue. plus rien de nouveau. Comment t'exprimer toute ma gratitude?